Alors là, on est au cœur d'une polémique, alors sans doute typiquement française, mais qui a beaucoup d'importance actuellement. Alors, Thomas Guénolé, est-ce que l'islamophobie, qui pour l'instant n'est pas considérée comme du racisme, on a le droit de critiquer une religion, comme on a le droit de critiquer la religion chrétienne ou la religion juive, est-ce que ça devrait être assimilé à du racisme ? Trois choses. D'abord, le mot islamophobie, il a été inventé en France au début du XXe siècle. Il n'est pas récent. Et c'était pour désigner la parole de haine et de racisme envers les musulmans. Voilà, je n'invente rien. C'est Abdelali Hajat et Marwan Mohamed, dans le livre Islamophobie, ils sont tous les deux chercheurs. Donc pour ceux qui se demandent, islamophobie, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire contre l'islam ? Non, c'est une parole de haine et de racisme envers les musulmans. Et ça existait déjà au début du XXe siècle. Et donc le terme a été forgé à ce moment-là. Il y a un certain nombre de mouvances dont je vous laisse imaginer la nature qui vous expliquent que ça a été inventé par les mollahs iraniens, etc., que c'est un complot. Non. Islamophobie, ça pas ça le problème. Voilà. J'entends bien, mais je dis juste l'islamophobie, faut qu'on comprenne bien, ça. c'est que si on interdit de critiquer l'islam, à ce moment-là, on interdit de critiquer toutes les religions et c'en est fini de la laïcité Deuxième point, française. la critique de l'islam en tant que religion, son contenu, ce n'est pas de l'islamophobie, il faut trouver un autre mot. Voilà. Attendez, je voudrais juste continuer mon raisonnement. Il y a une expression qui m'agace prodigieusement, c'est communauté musulmane. On est en République française, la communauté musulmane, ça n'existe pas. D'abord, il y a des chiites et des sunnites, il y a des pratiquants, il y a des pas pratiquants, et surtout, il y a des millions de Français qui sont de confession musulmane, mais qui vont eux-mêmes vous dire qu'ils sont avant tout des citoyens français, et il y a un aspect de leur vie, c'est leur confession, ou pas, et c'est pas vos oignons. Je voudrais vraiment insister là-dessus. Définir les gens, les musulmans, en bloc, ça n'existe pas. Personne n'a jamais rencontré l'État, et bien figurez-vous que personne n'a jamais rencontré la communauté musulmane. Dernier point, si on parle de peur de l'islam en tant que montée d'un islam de plus en plus radical, de plus en plus pratiquant, de plus en plus durci, il est vrai qu'il existe des pratiquants, il est vrai que parmi les pratiquants, il existe des intégristes, et il est vrai que minorité dans la minorité de la minorité, il existe des intégristes qui sont disponibles pour l'action violente. Mais la grande masse, la très large majorité des jeunes Français de confession musulmane sont en pleine désislamisation. Je vous prends deux éléments. Plus de 70% des jeunes Français de nos jours ne vont jamais à la mosquée. Ils ne vont pas le vendredi, ils ne font pas leur prière. Et vous avez 85% des jeunes femmes de confession musulmane qui n'ont jamais porté le voile dans leur vie. Et il n'y en a que 7% qui le portent dès qu'elles sortent de chez elles. Alors j'aimerais qu'on m'explique pourquoi, dès qu'on parle des jeunes femmes de confession musulmane, on commence tout de suite à parler du port du voile. Il y a 85% des jeunes femmes musulmanes qui peut-être regardent cette émission qui ne sont pas concernées par le sujet. Nadia Remadna. Alors moi le sujet m'intéresse et m'interpelle parce que voilà, je ne suis pas la seule à habiter en banlieue, je sais, mais j'y habite et j'y travaille depuis plusieurs années. Je suis moi-même de confession musulmane, je suis d'origine algérienne, alors je connais l'islam. Les musulmans, ils ont toujours vécu en France ou ailleurs. C'est pas quelque chose, c'est pas la politique de la ville. C'est pas quelque chose qui vient de sortir. C'est pas une mode. Et moi, je voulais revenir sur l'islamophobie. Oui, l'islamophobie. Est-ce que c'est du racisme? Attendez, l'islamophobie, en fin de compte, c'est, comme disait, c'est vrai. Quand on dit, par exemple, à quelqu'un, par exemple, vous voyez quelqu'un, soit une femme voilée ou quelqu'un qui est barbu et tout ça, c'est vrai qu'il y a eu des gestes, quand il y a eu des attentats, les gens ont eu peur. La peur, c'est humain. On ne peut pas dire aux gens de ne pas avoir peur. La phobie, si on l'explique, ça veut dire avoir peur. Mais pas avoir peur de la personne. Avoir peur parce qu'il y a eu des choses. On n'a pas expliqué les choses. C'est comme l'histoire de la laïcité où on n'a pas expliqué aux gens exactement c'était quoi la laïcité. Alors il y avait des gens au nom de la laïcité, de toute façon, c'est laïque, je fais ce que je veux, où je veux. Et il y en a qui disent que de toute façon, la laïcité, tu n'as pas le droit de prier, tu n'as le droit de rien faire. Je crois bien. Et l'islamophobie, je pense que c'est un petit peu comme ça. On a mis le mot islamophobie. Certains en ont fait justement alimenter encore une haine. Comme moi, je suis toujours dans l'apaisement. Parce que moi, je suis aussi, voilà, je suis dans l'apaisement. Il y a l'islam qu'on a connu, nous, l'islam de nos parents, l'islam, voilà, ou voilà. Et aujourd'hui, il y a des radicaux, on ne peut pas le
le nier. Il y a eu, moi je reviens toujours, on a eu la guerre en Algérie, il y a eu une guerre civile qui a quand même fait pas mal de dégâts. Et c'était vraiment, on ne peut pas dire que ces gens-là étaient une recherche identitaire, comme on dit souvent. Voilà. Alors, l'Algérien qui avait peur de son voisin algérien parce qu'on venait de tuer devant lui son père et sa mère, alors aussi, est-ce qu'on peut dire que lui était islamophobe parce qu'il avait peur ? Voilà, c'est ça. Je crois qu'il faut expliquer, c'est tout. Et quand on explique et on discute, on a le droit de ne pas être d'accord. Mais je pense qu'il faut oser dire les choses, il faut les nommer. Justement, à force de ne pas dire les choses et de ne pas les nommer, je pense que c'est ça qui crée ce conflit-là. Et je voulais répondre aussi. Alors, quand vous avez une femme qui habite dans des quartiers comme chez nous, à Sevran et ailleurs, parce que du coup, on en a fait tellement trop, on a retiré la liberté des autres. Et la liberté des autres a fait un grand pas en arrière. Du coup, les femmes qui sont comme moi, musulmanes, mais pas voilées, mais qui pratiquent ou pratiquent pas, ça ne regarde personne, automatiquement, ce sont nous qui ne sommes plus protégés par rapport, parce que de toute façon, si on parle, moi il y a 2 ou 3 jours, j'ai parlé sur TF1, j'ai dit qu'une seule phrase, j'ai dit que nos enfants avaient besoin d'instruction, je l'ai répété, ils n'ont pas vraiment besoin d'une mosquée dans chaque coin des rues, on a plus besoin de fac, de logements, on a des femmes battues qui font le 115, qui n'ont pas de logement, qui dorment dans les voitures, qui sont obligées de retourner chez monsieur. Alors tout simplement, ça a pris une ampleur. Une grande ampleur, ça a pris, j'ai été menacée et tout ça, tout simplement parce que j'ai dit non, nos enfants prient à la maison. Mais par contre, ils n'ont pas de lycée et on est en manque d'école. Et alors c'est pour ça que je pense on a le droit de ne pas être d'accord, on a le droit de débattre, mais il faut oser nommer les choses. C'est ça que je parle. Je pense qu'on prend des gants et on a peur et du coup c'est toujours le plus fort qui l'emporte par rapport à l'autre. Sabrina Goldman, sur l'islamophobie. Je crois qu'il y a une réalité et puis il y a les mots qu'on va choisir pour nommer et pour désigner cette réalité. La réalité, c'est qu'il y a l'hostilité d'une certaine partie de la population française à l'encontre de l'islam et des pratiques de l'islam, entraîne du racisme, entraîne une explosion d'ailleurs sur l'année 2015. La CNCDH rendra bientôt son rapport officiel sur le racisme en France en 2015. On est dans une explosion des actes commis à l'encontre des musulmans. Et notamment, d'ailleurs, et c'est très inquiétant, une augmentation des actes véritablement violents, de la violence physique. Pour autant, moi je récuse complètement l'utilisation du terme islamophobie pour désigner ces actes. Parce que ce terme-là, il est dangereux. Non, mais ce terme-là, il est dangereux parce qu'on sait très bien qu'il est instrumentalisé, qu'on instrumentalise ce dont sont victimes les musulmans au profit d'une lutte contre le blasphème. Non, dont sont victimes les citoyens, pas les musulmans. Oui, ce sont les citoyens qui sont victimes. On va prendre le prétexte non, mais regardez, de la vous lutte dites les musulmans, ce sont les citoyens qui sont victimes. Bien sûr, toujours. Voilà, mais là, précisément... Alors il faut employer le mot citoyen, parce que là, tous autour de la table, nous sommes citoyens. On est d'accord. Parce que c'est là qu'il y a un problème. C'est quand on désigne musulmans, chrétiens, catholiques, blacks, blancs, beurre. Non, tous les citoyens sont en danger. Voilà. Je suis d'accord que les citoyens sont en danger, mais effectivement, moi j'avoue que j'ai été aussi, et même si je continue de dire que je récuse le terme d'islamophobie, j'ai aussi été sensible à ce ressenti qui nous est aussi relayé sur le terrain, de gens qui nous disent moi je suis musulman, je suis victime de racisme et j'ai besoin aussi de notre mot à nous, pour désigner notre souffrance avec un vocable précis. Moi, je vous dois dire que je suis très sensible à ce ressenti-là. Mais pour autant, je pense qu'il ne faut pas utiliser ce terme d'islamophobie parce qu'il est instrumentalisé pour la lutte contre le blasphème, que c'est les mêmes qui vont effectivement attaquer Charlie Hebdo, les caricatures de Mahomet. Quand on parle, je parlais des violences contre les musulmans, lorsqu'une femme voilée se fait injurier, voire frapper, c'est la personne qui est victime. C'est la croyante, c'est pas l'islam. Et quand une femme n'est pas voilée et se fait traiter de pute et de salope, excusez-moi, je suis vulgaire, et comment que ça se fait que tu n'es pas une bonne musulmane parce que tu n'es pas voilée, ça aussi, on appelle ça comment alors? Excusez-moi, en fait, je pense que... Excusez-moi, je pense que justement... Et après, Olivier Rotoschani. Justement, si on est sur les termes, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut quand même dire, et c'est important, c'est qu'on ne peut pas confondre islamophobie et racisme. On ne peut pas dire, est-ce que l'islamophobie est un racisme? Parce que c'est exactement le problème français, c'est qu'on ne comprend pas le fait religieux. Vous savez, l'islam est une religion universelle.
comme le christianisme. C'est-à-dire que tout le monde peut se convertir à l'islam. Donc l'appartenance raciale, qui d'ailleurs n'est pas une appartenance puisque les races n'existent pas, nous le savons tous ici, mais l'appartenance ethnique, par exemple, ou l'appartenance nationale, ça existe. On est dans un pays, on est dans une appartenance ethnique. La religion, c'est exactement ce phénomène duquel on peut sortir, dans lequel on peut rentrer. Vous voulez dire que c'est quelque chose qu'on choisit. C'est quelque chose qu'on choisit. Et donc moi, je suis très choquée quand j'entends il faut plus... Alors bon, par ailleurs, moi, je suis vraiment saoulée par toutes ces phobies qui ne s'arrêtent jamais. Il paraît que maintenant, il y a la véganophobie. Alors ça, c'est vraiment formidable. Bon, mais alors, une fois qu'on a dit ça, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut comprendre le fait religieux et il faut comprendre qu'on rentre en religion, on en sort, on n'appartient pas à une religion. Et là, il y a un travail à faire de pédagogie qui est énorme. Olivero Toscani. Oui, les religions et les races, ça... c'est abstrait. On ne peut pas... les races, oui, c'est abstrait. C'est la peur qui nous fait diviser entre nous en ça. C'est la peur. On a peur de la différence, de l'autre qui est différent. Mais chacun est différent. Alors on aime bien être en groupe et discriminer l'autre. Tout ça, pour moi, appartient à la catégorie de la discrimination de celui qui est différent. On a peur de la différence. On n'accepte pas la différence. On n'accepte pas la culture. On a peur que peut-être l'autre va changer tout ce que nous, les pauvres, nous avons mis ensemble. Hein. Alors, je retourne. Alors là, par exemple, on est là, on est tout d'accord, hein, une personne raciste là. Je voudrais voir un raciste qui nous dit pourquoi il est raciste. Je voudrais, à part vous, non, il a raison. Il a raison. Non, mais lui, il se trompe parce qu'il parle encore du racisme. Vous avez dit, vous êtes raciste. Alors là, raciste au 3e degré, vous. Oui, j'adorerais, mais non. Mais c'est incroyable, ça. J'adorerais me On est tromper. tout d'accord, mais on n'est pas d'accord. Je ne sais pas si on est d'accord. On accepte les racismes. Vous acceptez les racismes. Vous avez fait même un programme. Alors je vous dis quelque chose. Il y a même une semaine, toute la semaine Le prochaine. grand problème, c'est les médias. Depuis qu'ils nous étouffent, depuis qu'il y a Facebook qui a mis tous les crétins en ordre alphabétique, depuis qu'il y a les social... Les réseaux sociaux. Parce que nous n'avons pas vraiment souffert du racisme, de l'antisémitisme, moi, l'islamisme, moi je m'en fous, je n'ai pas de Dieu. Mon Dieu, c'est un autre Dieu. Mais on a tout peur, alors on écrit, on dit des conneries, on accepte des idioties, parce qu'on est des cons. Non, mais vous savez, je dois dire une chose d'étranger. En étant étranger, et j'aime la France, c'est mon pays, parce que ça devrait être un pays laïque, mais ce soir, je commence à penser que peut-être je ne suis pas dans le pays juste. On rentre dans un taxi en France, non, on rentre dans un taxi à New York, et vous voyez des gens arabes, russes, et vous dites, mais qu'est-ce que vous êtes? I'm American. Ils sont jaunes, pois, Voilà, ils sont américains. Ils disent à rayures gris, vert, jaune. C'est vraiment... I'm American. Vous rentrez dans un taxi français Les prisons américaines sont et vous remplies de Noirs. demandez qu'est-ce que vous êtes? Je suis né en France, mais je suis algérien. Alors là, il y a un problème. Alors là, c'est vous qui devez faire un petit raisonnement. Pourquoi ceux qui sont français, et vous avez un sens d'état incroyable, je viens italien, nous, l'anarchie absolue, heureusement, parce que... Pourquoi ça existe en France, le fait que ceux qui sont parce que même justement, nés parce en que- France, mais d'origine pas française, disent « je suis nord-africain ». Ils préfèrent être nord-africain que... Mais c'est c'est toujours incroyable, vrai. ça. Regardez ce qu'on dit des acteurs comme De Niro, on dit qu'il est italo-américain. Moi, quand on parle de moi, on ne dit pas que je suis italo-français. Pourtant, Vous j'ai dites des origines italien. italiennes comme De Niro. a D'origine des- italienne, m'en fous. Des origines Mais italiennes. les Américains s'en foutent, ils disent « I'm American, fini ». Alors, Juste un mot, le modèle américain, moi, il me donne pas envie.
lorsqu'on voit les violences racistes Oui, il y a les pires en Amérique, mais il y a aussi les mieux. non, mais, Alors, si on veut parler mal d'un pays, il faut parler de l'Amérique. Il faut parler bien d'un pays, il faut parler de l'Amérique. Maboula Soumaoro, vous voulez parler? D'accord, je sais pas. Juste deux choses. Quand on a parlé du terme islamophobie, est-ce que c'est une forme de racisme? Oui, à mes yeux, on attaque des musulmans, on attaque des on attaque des musulmans sur comment dire, la base de leur identité supposée. Voilà. Il faudrait rappeler que les violences exercées contre, enfin les actes appelés les actes islamophobes, s'exercent principalement sur les femmes. D'accord. Ce sont les femmes musulmanes qui sont principalement touchées. Donc qu'on attaque les musulmans en tant que tels, enfin c'est un fait, ça existe. Moi j'ai l'impression, de manière tout à fait personnelle, qu'on utilise le terme islam, où on parle d'islamophobie pour parler des Arabes en France. C'est une façon de parler des Arabes en passant, Oui, bah ça je le sais bien. Mais ça, c'est vrai parce qu'il y a je un le sais transfert bien. de la question Mais ça, je suis très bien placée pour le savoir. Attendez. Voilà. Ça, Donc c'est voilà. vrai. Donc voilà. Ça, Donc c'est pour vrai. moi, c'est une façon détournée de parler de cette question raciale, mais de manière masquée. Donc d'un côté, on pourrait se dire Oui, mais que dans ce cas-là, il faut quand même faire la différence. oui, que l'islam n'est effectivement pas une race, mais qu'on utilise la religion pour parler d'une question raciale. Et après, juste pour revenir sur ce que Monsieur a dit, je trouve ça, Mais c'est aussi parce que les minorités Attendez. utilisent la question religieuse. je trouve ça, d'accord. Je trouve ça bien gentil. J'aimerais bien moi-même ne pas croire à la race. Ça ne compte pas. On est tous là. On s'aime, on n'a pas de couleur. Mais oui, bah pourquoi pas? Alors pourquoi ça n'a pas été fait depuis 400 ans? Pourquoi depuis, je vous remercie, depuis 400 ans ça n'a pas été fait? Donc moi j'aimerais bien avoir ce privilège de sortir de ce prisme. Et pour moi ce prisme il est très réel. Il est ancré dans une réalité historique, sociale, parce que vous croyez que l'individu se résume à son appartenance. et économique. Voilà, c'est tout ce que j'ai à ça, dire. c'est parce que vous croyez que l'individu se on n'est résume pas à son là pour dire appartenance. j'y crois ou j'y crois pas. C'est une réalité et une réalité de nos sociétés. Et la construction, ce qu'on appelle les processus de racialisation peuvent s'expliquer à travers l'histoire. Et ça, c'est une réalité. Maintenant, on peut décider de ne pas le voir, mais je ne sais pas comment on peut être dans un déni si profond. Et s'il y a refoulé, il y aura retour du refoulé. Il n'y a pas de déni sur le racisme, il n'y a pas de déni sur l'antisémitisme, il n'y a pas de déni sur l'islamophobie. Là où on a un problème avec vous, là, tout ça existe, il faut le combattre. Le problème qu'on a avec vous, c'est qu'on ne comprend pas comment on peut réduire l'individu à son appartenance. Et le modèle français, et pourquoi nous ne sommes pas américains, c'est parce que justement, on considère que l'individu est avant tout, comme vous le disiez madame, un citoyen, qu'il est avant tout français, que son appartenance, c'est secondaire. Je pense que fondamentalement, on ne parle pas du tout des mêmes choses et qu'on ne porte pas du tout le même regard sur la construction de nos sociétés et des républiques, qu'elles soient françaises ou américaines. Ce n'est pas du tout, on ne parle pas du tout de la même chose. On n'est pas en train je ne suis pas en train de défendre, comment dire, cette identité raciale qui enferme l'individu dans un groupe ou dans une communauté. C'est pas du tout de Mais cela. en disant les blancs, les arabes, les noirs, c'est exactement ce que vous faites. D'accord. Elle l'a expliqué tout à l'heure, elle a dit que c'est des catégories sociales comme Oui, mais on dit, enfin, les ouvriers, les riches, Exactement. les Mais jeunes. sauf que c'est pas la même chose. Sauf que c'est pas la même chose. La race, voilà, je finirai juste sur ça, Frédéric. La race existe socialement, je le répète, politiquement, socialement, Mais oui, parce qu'il y a du racisme. économiquement. Oui, parce qu'il y a du Voilà. racisme, il y a de l'antisémitisme, il y a de C'est xénophobie, il y a pas de ce que je dis. Voilà, c'est tout. C'est pas ce qu'ils disent. Hein, Alors, Emmanuel de Bono. D'accord. Il, c'est qui? Nous? Vous? Le pire. D'accord. Je suis au pire et je suis un homme, ou peut-être, enfin, il, c'est... C'est le générique pluriel. Je me contente de parler français. Emmanuel de Bono. Oui, Je ne suis pas, je ne suis pas au pire. Blanc. Je ne suis pas au Comme le pire. génocide de Je l'acte ne des suis Coréens pas par au les pire. Japonais est un problème Soyez de honnête, domination de monsieur l'homme blanc. Guénolé, je ne suis pas membre du Parti des indigènes de la République. Est-ce qu'on peut s'accorder sur ça? Absolument. Voilà. Emmanuel de Bono.